Salut tout le monde, c'est Mathieu et je suis avec Romain. Alors Romain n'est pas de rester connecté parce que c'est moi, mais Romain est d'Arcos. Salut Romain, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va, Romain qui commence un petit peu à être un habitué de la chaîne parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui tournent sur des prises en main de Arcos. Et puis Romain que j'ai aussi également eu la chance de recevoir dans l'émission de Watch TV d'Andromag. On va essayer de mettre les liens par ici pour vous ramener à tout ça si vous avez un petit peu envie d'en savoir plus sur les autres appareils d'Arcos. Mais Arcos ce soir a tenu à nous convier, à nous ont dit ce soir on frappe fort, on a du lourd. Et ils ont dit attention Samsung et les autres, on arrive, on est énervé, donc voilà. Donc j'ai ce téléphone entre les mains, donc voilà, c'est ça avec ce modèle qui vont attaquer donc justement Samsung et tous les autres. Un très bel Arcos que j'ai ici entre les mains et du coup bah écoutez ça a frappé fort à ce que je vois. Moi j'ai un appel. Alors attends, oh là il est pas mal celui-là. Ah oui, celui-là il est beau hein. Ah oui, ça c'est notre nouveau en fait. Ah c'est ah d'accord. Ah oui, oui, il est là. C'est celui-ci, Diamond Omega. D'accord, laisse voir. Ah ouais d'accord. Ah le borderless tout ça, d'accord, ok. Bon et il a quoi dans ce ventre ce téléphone Omega? Parce que je suis assez surpris là, bravo. Déjà c'est pas mal, borderless, 18 neuvième. Belle finition, belle couleur et tout ça. Donc, bah, raconte-nous l'histoire de ce Omega, Romain. Alors, dans la continuité de notre gamme Diamond, avec le Gamma, le Alpha, maintenant le Omega, toujours avec Nubia. Donc là cette fois-ci c'est vraiment du top de gamme. On part avec un Snapdragon 835, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc vraiment là voilà, on frappe fort, on arrive avec du lourd, donc un design borderless comme tu l'as vu, 17 neuvième et non pas 18 neuvième. Attention, mais peu importe, c'est un format qui est spécifique au borderless, voilà, un peu plus allongé et avec un bel écran IPS du coup en Full HD+. Et bien doté en caméra aussi, avec 2x5 à l'avant et 12 plus 23 à l'arrière. D'accord, bah écoute, on est surpris de voir Arcos sur de telles fiches techniques. Bon, alors de ce que j'ai compris, le LCD ici c'est du LPTS, c'est ça, qui est un dérivé de l'IPS. Bon, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ok, bon. J'ai envie de me dire, ok, bon bah c'est Arcos. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de nous vendre un téléphone à 800-900 euros, un petit peu comme tous les autres. Et voilà, de s'imposer en tant que maintenant marque qui sait faire du haut de gamme. Alors tu as dit c'est Arcos, et Arcos c'est avant tout des prix accessibles. Donc non, ce sera pas ce prix-là, ce sera bien moins cher. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'il y a un partenariat avec Nubia, donc une marque chinoise très connue, j'en avais déjà parlé. Donc du coup c'est quoi la stratégie? Vous êtes plutôt flagship killer, c'est ça? Vous allez taper dans le prix. Alors 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, à combien vous allez pouvoir nous proposer ça? Moins de 500 euros. 499 exactement. Bah écoute, bravo, regardez les amis, 128 Go, 8 Go de RAM, une belle finition, 500 euros. J'ai envie de dire, bon, comment on en arrive là? Comment ça s'est passé un petit peu l'histoire de ce Omega? Raconte-nous. Bah écoute, tu sais, depuis l'arrivée du smartphone sur le marché du multimédia, Arcos, qui était à l'époque un grand acteur majeur avec ses MP3, MP4, a eu un peu plus de mal et c'est le moment de revenir sur le devant de la scène. Donc grâce à Nubia et la force industrielle de cette entreprise, voilà, ça nous a permis de sortir un magnifique téléphone comme celui-ci. Donc on espère vraiment, attention à ne pas le casser, Bon, c'est du solide, y a pas de problème. Et donc oui, on espère vraiment redorer le blason de la marque avec des beaux produits, voilà, que les possesseurs de Arcos soient maintenant vraiment fiers de sortir leur produit de leur poche et de montrer tout ça à leurs amis, vraiment, voilà. D'accord, ok. Bon, on dit il est solide. Bon, je ferai pas le test quand même de le faire tomber, mais on l'a peut-être pas dit. Gorilla Glass 4 pour les deux côtés, c'est ça? Absolument, deux côtés. D'accord, ok. Au niveau, on va parler maintenant un petit peu de l'appareil photo, si tu veux bien. Alors, il y a plusieurs philosophies. Vous en avez déjà utilisé plusieurs. Je peux parler du Sense 55S qui est pas au même prix, mais en termes de philosophie de capteur, vous êtes parti sur un capteur standard et un capteur grand angle. Pour le Diamond Alpha, vous êtes parti sur une autre stratégie qui est plutôt
le capteur noir et blanc pour attraper le max de lumière possible et un capteur RGB combiné. Et pour celui-ci, alors vous êtes parti sur quel type de philosophie? Alors on se rapprochera plutôt d'une philosophie zoom x2, puisque finalement en fait avec le capteur 23 millions de pixels, on va pouvoir zoomer sur ce capteur là et obtenir un cliché de 12 millions de pixels d'une netteté et d'un niveau de détail équivalent à tout ce qui se fait actuellement sur un zoom x2 optique. D'accord. Pour la caméra avant, donc double capteur, j'imagine que c'est la possibilité de pouvoir faire des portraits avec ce fameux effet bokeh qui est tant à la mode aujourd'hui. Oui, absolument, c'est tout à fait ça, les portraits en arrière-plan, flou d'arrière-plan, voilà, c'est exactement possible évidemment avec le capteur arrière classique. Alors au niveau de côté software de cet appareil, donc on est sur donc Nubia UI, donc qui est la surcouche du constructeur Nubia. Et vous êtes par exemple, je sais que sur le Diamond Alpha vous êtes sur du Marshmallow, là vous êtes aussi fait un effort sur la version d'Android. Absolument, là on est sur Nubia 7.1.1, voilà, donc Nubia UI 5.0, donc une version de plus que celle de Alpha. Donc voilà, ça nous apporte tout de suite choses meilleures en termes de gestion d'autonomie, en termes de multitâches, etc. Il y a des choses des choses différentes par rapport au Diamond Alpha qui lui est sur une version un peu en dessous, mais je crois que Nubia c'est la même version, Nubia UI. Diamond Gamma pour le Alpha qui est en Marshmallow, est-ce qu'on a des différences avec celui-ci ou pas en termes de tu vois par rapport à l'interface du constructeur? Quelques petites différences d'ordre esthétique et aussi d'ordre de gestion de l'énergie. Encore une fois, ils ont un système de Neo Power, voilà, avec un super mode d'économie d'énergie, des nouvelles façons d'accéder à des raccourcis pour les raccourcis Wi-Fi, etc. Donc oui, il y a des nouvelles choses esthétiques surtout. Alors, on sait que chez Arcos, vous n'êtes pas des grands amateurs de mise à jour pour l'instant. Il y a peut-être des choses intéressantes qui sont en train de se faire préparer. C'est peut-être aussi quelque chose qui est en train de changer, notamment pour le Omega, peut-être parce que pour le haut de gamme, ça vaut peut-être bien le coup d'avoir une petite mise à jour vers Oreo, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors avec Nubia, donc c'est eux avant tout qui auront la main sur ce software et donc c'est en discussion pour le premier trimestre 2018. On espère avoir un Oreo pour 2018 du coup voilà. Alors bel appareil, beau prix. Je pense que y a en tout cas très clairement des gens qui vont avoir envie parce que tout le monde n'a pas envie de mettre 800 €, 900 €. Personne n'a peut-être aussi envie de parcourir le web parce qu'on sait il y a des bonnes opérations à faire sur les marques coréennes. Chez vous, comment ça va se passer pour tout ce qui est donc la vente, la date de sortie, quand est-ce qu'on va pouvoir se le procurer et surtout où est-ce qu'on va pouvoir se le procurer? Alors en premier lieu, notre site web, notre boutique Arcos. D'ailleurs, les précommandes sont ouvertes dès demain, vendredi 13 octobre 2017. Donc n'hésitez pas à y aller. Première livraison prévue courant la seconde moitié du mois de novembre. Et ensuite, vous aurez également la possibilité de l'acheter sur Amazon et sur Cdiscount pour ce qui est du web. En physique, les négociations sont en cours avec Darty Fnac. Rien de fait et de clôturé pour l'instant. C'est en cours, on croise les doigts et on y va de bon cœur. D'accord. Niveau opérateur aussi, il y a peut-être des choses qui sont en train de se tenter? On est en train de voir avec les opérateurs, notamment Free, pour faire référencer notre Diamond Gamma pour l'instant. Nul doute qu'on va évidemment essayer de faire passer le Omega chez les opérateurs. À voir, rien n'est confirmé encore une fois. Eh ben écoute Romain, je tiens à le dire, il m'en avait fait des caisses après l'émission d'Andromag pour vraiment venir découvrir le nouveau produit qu'ils avaient sous la main. Et écoute, je suis vraiment très intrigué et j'ai hâte un petit peu de mettre la main sur cet appareil, de découvrir plein de choses qu'il a à offrir. En tout cas, bravo pour ce coup de maître, il faut le dire. Quand des constructeurs font des choses pas bien, on est là pour le dire, mais quand il y a des choses qui sont bien et qui vont dans le bon sens, bravo. J'espère un jour avoir une version Omega sans surcouche. Ça, c'est un souhait, c'est le mien. En tout cas, Romain, merci d'avoir pris ce temps pour me parler de votre nouveau porte-étendard, on va dire. Et puis écoute, je dis à tout le monde à très bientôt parce que je travaille d'arrache-pied pour essayer d'avoir le téléphone pour vous en dire un petit peu plus et vous en faire surtout découvrir un peu plus sur la chaîne. Restez connectés. Donc, tout est dans le titre de la chaîne, les amis. À très bientôt. Bye bye.